Bonjour, comme vous le savez, je m'appelle Ben. Euh, j'ai décidé de faire des vidéos et de partager mon expérience pendant toute cette période de confinement. Enfin, je vais essayer, pas forcément tous les jours, mais je ferai au mieux. Enfin, juste vous rappeler que je suis simplement un humain citoyen et que ma seule envie, c'est de partager euh, mes expériences, mes idées, mes réflexions, mes pensées euh, concernant le confinement au fur et à mesure qu'on avance, de façon déjà faire mon rôle de aider mon prochain, ça peut être bien ça, non? Et puis permettre à une personne, que vous soyez seul ou dans la relation ou en assemblée, c'est-à-dire en famille, et ben pourquoi pas trouver une petite bouffée d'oxygène qui permet de continuer d'avoir du courage et d'arriver à terme de ce confinement. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler en fait d'un sujet très particulier. J'ai décidé de vous parler de la comparaison. Parce que là, maintenant qu'on a 3-4 jours, hein, ça fait 3 jours, j'entends à travers mes échanges de communication, j'entends la comparaison. Oui, mais tu peux pas comprendre parce que t'es pas seul. Oui, mais j'aimerais bien être seul. Ou alors, j'ai les enfants, c'est pas évident, la nourrice n'est pas là, etc., etc., etc. Donc moi j'ai décidé de parler de la comparaison dans le sens où si on commence à comparer, on se lève pas le matin parce qu'on se dit pourquoi moi et pourquoi pas un autre ou une autre et pourquoi cette situation n'est pas une autre et donc on est malheureux. Donc on se lève pas le matin et on se laisse aller. Non, moi je dirais qu'il faut aller un petit peu plus loin. Je pense, c'est mon idée, ça ne regarde que moi, c'est mon idée et je la partage. Ça peut amener un débat intérieur comme avec les personnes avec qui vous êtes entouré dans le confinement. Mais je pense que, alors je vais donner un terme, je ne sais pas vous donner celui que vous voulez, mais je pense que l'amour, alors moi je parle d'amour, mais il y en a qui vont parler de Dieu, d'autres qui vont parler de conscience, d'autres qui vont parler d'univers, de source, on l'appelle comme on veut, ça peut être aussi la petite voix intérieure, ça peut être l'intuitif, l'intérieur. Moi je pense que l'amour n'est pas idiot et, euh, et que chaque être sur cette belle planète bleue a autant d'amour en soi, pour soi comme pour les autres, et que le confinement, en fait, je pense qu'il y a, bien sûr, il y a un confinement global, mais je pense que dans ce confinement global, je pense qu'il y a autant de confinement que de confinés que d'êtres humains. C'est-à-dire que chaque être va avoir un confinement qui lui est propre par rapport à qui il est, à sa propre identité et ce qu'il est venu, alors je vais dire le mot, ce qu'il est venu traverser sur cette belle planète bleue, c'est-à-dire nous les enfants de la Terre. Et je pense que si on part si on regarde le confinement avec cet œil de euh, chaque être va vivre un confinement complètement différent des autres, il est unique, il lui correspond par rapport à qui il est. C'est peut-être l'occasion de se dire, eh ben, je suis persuadé que ces confinements, il va nous permettre non pas de nous laisser aller, mais que si on sait le regarder différemment, pas uniquement avec les peurs, je ne dis pas que les peurs ne sont pas nécessaires, elles nous permettent d'avoir du bon sens et de leur rappeler de suivre les cinq gestes qui permettent d'avancer. Je pense, mais il n'y a pas que la peur, et il y a aussi l'amour, mais ça on sait. Euh, je pense qu'il serait bien de se dire, ben effectivement, ce qui est rassurant, c'est que chaque confinement est unique, propre à l'être lui-même. Et qu'à partir de là, pourquoi pas faire une extension et se dire, ben, qu'est-ce que le confinement va m'enseigner? Qu'est-ce que le confinement, au fil des jours et dans sa globalité, va m'enseigner pour évoluer, grandir euh, euh, voilà, ça c'est les questions que je pose parce que je suis persuadé que l'objectif c'est d'être... On a un potentiel humain intérieur extraordinaire, sans limite d'ailleurs. Et je pense que le confinement va nous permettre à chacun, selon notre propre identité, à notre propre mesure et notre vitesse intérieure, de pouvoir évoluer et d'être plus fort, plus beau, plus rayonnant et pourquoi pas
de requalifier nos envies. Et j'en suis même persuadé que pour beaucoup, les goûts et les couleurs vont pas forcément, ça peut être radical, mais certaines vont changer pour le bien-être de soi-même et aussi savoir peut-être mieux aimer, à commencer par soi. Donc moi je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux de confinement. Pour aujourd'hui je vais m'arrêter, c'était un peu technique, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vous souhaite le meilleur et si la pensée de la comparaison revient, si la colère arrive, si la déception, la fatigue, tout ça ce sont des affaiblissements qui peuvent exister et qui existent tout au long d'une journée de confinement. C'est pas grave, il faut les accepter, les accueillir et puis repartir dans la vie en faisant des activités en maison, en confinement, qui nous permettent de passer d'énergie basse à des énergies plus rayonnantes et surtout d'essayer de garder la joie de vivre et si on ne l'a pas, de la retrouver à l'instant T. Je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à plus tard. À la vôtre.